Salut à tous, bienvenue sur Alsace 20. Au sommaire, la présentation des IS, des internationaux de tennis de Strasbourg. Nous évoquerons le pollen et les allergies liées au pollen. Et nous sommes aujourd'hui avec Israël Nizan, professeur de médecine, initiateur du Forum européen de bioéthique. Professeur, quelles sont les problématiques qui vont être abordées dans ce forum? Par exemple, on est en train de découvrir les gènes du vieillissement, les gènes qui font que nos cellules s'autodétruisent à bout d'un certain temps. Est-ce qu'on agit sur ces gènes? Est-ce qu'on permet aux gens de vivre plus longtemps? Est-ce qu'on se retient de le faire? Voilà un exemple, mais il y en a 1000. Est-ce qu'on autorise la recherche sur l'embryon? Est-ce qu'on autorise les couples homosexuels à avoir des enfants? Est-ce qu'on autorise les mères porteuses? Est-ce que quelles sont les conséquences pour la famille de demain si on dit oui de temps en temps aux mères porteuses? Voilà les questions que nous avons envie d'aborder, non pas de manière verticale, mais égalitaire par rapport aux gens. Voilà les questions qui se posent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait changer d'avis, etc. Vous avez dit un jour que le clonage reproductif devait être reconnu comme un crime contre l'humanité. C'est une position extrêmement tranchée que vous aviez là. Oui, c'est pour ça que chacun d'entre nous, malheureusement, quand on écrit, ça reste. Mais j'ai bien changé d'avis depuis. D'abord parce que quand on donne le jour à un enfant, même si c'est par clonage, c'est pas un crime. On peut pas appeler un crime le fait de donner la naissance. Donc, je crois qu'il faut l'interdire, mais sans l'accompagner d'un interdit philosophique et métaphysique. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre nous n'aimerait être le premier cloné, mais que beaucoup aimeraient être le premier cloneur. Et au nom de « ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on t'ait fait », on peut interdire le clonage reproductif. Mais il y aura des pays qui le feront, il y aura des enfants qui seront issus du clonage reproductif. Et étudier par exemple cette question, et on le fera sûrement dans une des années à venir, l'étudier en détail pour savoir quelles sont les conséquences avant que ce ne soit possible techniquement, je trouve que c'est mieux que d'attendre que les médecins aient fait des découvertes et essayer de se ranger par les pour et les contre. À terme, vous souhaiteriez qu'il y ait à Strasbourg un centre européen de bioéthique? Je souhaiterais qu'à Strasbourg, les gens puissent s'approcher démocratiquement de la bioéthique et ne considèrent plus qu'il s'agit d'une affaire pour les experts. Chacun des citoyens peut avoir une opinion là-dessus, à condition qu'on lui explique les choses et se faire une posture en fonction de ses propres valeurs. Et donc le but, c'est vraiment un but démocratique. Et nous avons l'intention à Strasbourg, et nous espérons que Strasbourg devienne une espèce de festival de Cannes de la bioéthique, et que chaque année, les citoyens strasbourgeois puissent s'approcher d'une autre thématique et la comprendre et se faire une opinion. Merci beaucoup. Merci à vous, Israël.